Salut à tous, le journal du mondial de ce mercredi 27 juin. On connaît l'adversaire des Bleus pour les huitièmes de finale de ce mondial 2018. Ce sera donc l'Argentine de Lionel Messi. Rendez-vous samedi dès 16h à Kazan. Les Bleus vont devoir clairement hausser leur niveau de jeu pour passer l'obstacle argentin. Les joueurs de Didier Deschamps ont donc terminé la phase de poule mardi par un triste match nul contre le Danemark. C'est le premier 0-0 de ce mondial. Les remplaçants n'ont pas été à la hauteur, à l'image de Thomas Lemar, Djibril Sidibé ou encore Steven Nzonzi. Nabil Fekir par contre a fait une bonne entrée. Il faut dire que les Danois ont joué ultra défensif pour assurer la deuxième place du groupe derrière les Bleus dans ce groupe C. Au programme aujourd'hui pour les Bleus, entraînement dans l'après-midi et conférence de presse à 18h. Des nouvelles de Lucas Hernandez sorti sur blessure après la pause à cause de douleurs au fessier. Rien de trop grave selon Didier Deschamps. Le joueur de l'Atlético Madrid sera a priori disponible contre l'Argentine. L'Albi Céleste justement qui a vécu une soirée incroyable en intensité et en émotion mardi soir. Les Argentins se sont imposés dans les dernières minutes de la rencontre contre le Nigeria 2-1. Messi a ouvert le score dès la 14e, mais les Super Eagles sont égalisés en début de seconde période sur penalty. Le Nigeria qui aurait pu bénéficier d'un autre penalty sur une main de Marcos Rojo dans la surface. Le destin en a décidé autrement et c'est même le défenseur argentin qui a ensuite offert la victoire à l'Argentine qui était éliminée jusqu'à la 86e minute. Explosion de joie dans le stade presque entièrement acquis aux coéquipiers de Lionel Messi qui ont ensuite bien géré la fin de match. Un homme en particulier a vécu ce match avec intensité, c'était le show Diego Maradona hier soir en tribune. L'ancien numéro 10 crée la polémique comme souvent. On a vu l'ancienne gloire du foot argentin en transe hier soir et sur le deuxième but de Marcos Rojo, Maradona a été filmé en train de faire des doigts d'honneur. El Pibe de Oro s'est même fait remarquer pendant tout le match, parfois somnolent, parfois complètement déchaîné. On l'a vu aussi brandir un drapeau à son effigie et à la fin du match, Maradona a fait un malaise et a dû être évacué de la tribune. Il a rassuré ses fans ensuite dans la nuit sur Instagram. Je vais bien et je n'ai pas été hospitalisé, a notamment écrit l'ancien numéro 10. Carton plein pour la Croatie qui s'est offert un troisième succès en 3 matchs contre l'Islande. Victoire à 2-1. Les Croates affronteront le Danemark en huitième de finale dimanche soir. Les Islandais et les Nigérians sont donc éliminés. Dans le groupe C, celui de la France, le Pérou, déjà éliminé, a terminé son mondial sur une bonne note avec une victoire 2-0 contre l'Australie. 4 nouveaux matchs au programme aujourd'hui. Honneur au groupe F avec 2 rencontres à 16h sur beIN Sport 1 et 2. Mexique-Suède et Corée du Sud-Allemagne avec du suspense puisque personne n'est encore qualifié ni éliminé dans ce groupe. Et à 20h, place au verdict du groupe E. Cette fois, le Brésil défie la Serbie. Match à suivre sur TF1 et beIN. La Seleção peut se contenter d'un match nul pour se qualifier pour les huitièmes de finale mais vise bien sûr la première place du groupe. La Suisse, 4 points également comme le Brésil, défie le Costa Rica. On connaîtra 2 nouveaux huitième de finale ce soir peu avant 22h. Et puis l'info fun du jour, c'est ce bar de Rio qui fait le buzz avec une initiative originale. Pour le match Brésil-Serbie ce soir, le bar paiera sa tournée de shots à tous les clients à chaque chute de Neymar sur le terrain. Il faut dire que la star de la Seleção est moquée pour sa faculté à exagérer les fautes de ses adversaires dans ce mondial. Reste à savoir si l'information remontera jusqu'au principal intéressé et si les clients de ce bar carioca finiront la soirée un peu éméchés.